Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi et qui dit lundi dit nouvelles aventures. Et écoutez, on va démarrer la semaine sous une journée de pluie. Mais c'est pas grave, on va essayer de mettre quand même du peps dans cette nouvelle journée. Et j'ai pas mal de choses à faire, notamment j'ai un petit projet déco et j'espère pouvoir le réaliser aujourd'hui ou en tout cas le démarrer aujourd'hui. En fait, j'aimerais bien repeindre un mur de ma cuisine. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et là je pense que... Alors c'est clairement pas la bonne journée en termes de temps, mais c'est pas grave, j'ai quand même envie de le faire. Du coup, j'ai trop envie de vous emmener avec moi dans ce petit relooking de cuisine. Ensuite, il faudra que je passe aujourd'hui du coup à la boutique puisque j'ai une commande à préparer et j'ai pas tout sur place, donc il va falloir que j'aille chercher ça à la boutique. Petit programme un petit peu sympa pour la journée, malgré ce temps, vraiment, on en a ras-le-bol de ce temps. Je me dis, on est quand même le 21 juin, là, vendredi. Hein. On est censé être le jour le plus long de l'année. Ouais. Bref, du coup, je vais terminer mon petit déj. J'étais en train de finir mon petit café devant une vidéo YouTube. Et ensuite, je vous emmène avec moi pour démarrer cette nouvelle journée. Je vous montre un petit peu le projet que j'ai en tête. Donc la cuisine, vous la connaissez déjà un petit peu, elle se présente comme ceci. Elle est semi-ouverte puisque du coup, on a... Enfin, semi-fermée, semi-ouverte comme on veut. On a la verrière ici qui donne du coup sur l'espace pièce de vie. L'idée, c'est qu'en fait, quand on arrive dans la cuisine, on arrive par ce côté-là. Et j'aurais voulu en fait donner un petit peu de profondeur en repeignant le mur du fond pour lui donner un petit peu plus de chaleur, un peu plus de caractère. Voilà, un côté un peu plus cosy, je pense. Du coup, ça va être la mission du jour. Je vais m'occuper de tout enlever et bien écoutez, on va réaliser ce petit atelier peinture ensemble. Bon, je suis bien arrivé à la boutique, j'ai pris quelques minutes pour me coiffer un petit coup pour dire de ressembler un peu à quelque chose aujourd'hui. Là, du coup, je vais rattrouper ce dont j'ai besoin pour préparer mes commandes dans l'après-midi. Et puis ensuite, je fonce direction Leroy Merlin et ensuite Action pour du coup aller chercher tout ce qu'il me faut pour la peinture. J'en profite d'être à la boutique pour vous montrer, du coup, ça va vous donner une idée un petit peu de la teinte que je voudrais faire à la maison. En fait, c'est cette teinte-là. Du coup, c'est la teinte Ivoire d'Orfèvre. D'ailleurs, c'est la même dans ma partie salon de coiffure. Et vous voyez, je trouve que tout de suite, en fait, ça réchauffe un petit peu l'atmosphère tout en ayant quelque chose quand même d'assez clair et lumineux. Donc franchement, j'ai trop hâte de tester à la maison. J'ai hâte de m'attaquer à ce chantier, ça va être trop sympa. Bon, je viens d'arriver devant chez Leroy Merlin. Du coup, je vais aller chercher la peinture. J'ai même pas checké sur le site s'ils l'avaient en stock. On verra bien. Et s'ils ne l'ont pas, c'est que c'était un signe. Il fallait pas que je fasse de la peinture aujourd'hui. Du coup, je vais aller voir ça. Mais ça va pas, je vous ai oublié. À la maison, du coup je suis content, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin, donc j'ai repris du coup le pot de peinture, c'est la teinte Ivoire d'Orfèvre comme je vous disais de chez Libéron. En plus elle était en promotion, je vous mettrai du coup le tarif parce que je l'ai plus en tête. Ensuite je suis passé chez Action, j'ai repris du coup un petit kit comme ça de peinture. Vous avez le support et le rouleau. J'ai repris un petit sachet du coup de rouleau également. J'ai repris des gants. Des pinceaux comme ça avec le manche en bois, je les trouve vraiment top. Ok, on a Gizmo qui pète un câble. J'ai pris 2 rouleaux de masquage comme ça qui sont plutôt pas mal aussi, qui sont pas chers. Je pense que j'ai tout. Là, je vais aller m'occuper de tout cleaner la cuisine. Je vais me mettre à l'aise pour travailler. Je vais me changer. Je vais tout ranger avant de poser le ruban de masquage. Et écoutez, on est parti pour la petite rénovation de la cuisine.
Bon, j'ai terminé de préparer du coup l'espace à peindre. Maintenant, je vais mettre le ruban de masquage. Et alors juste, je vous explique. J'ai retiré l'étagère qu'il y a juste ici et je ferai celle d'à côté après. En fait, j'avais repeint les étagères avec une peinture à effet bois et je ne les avais pas retirées du mur. Par grosse flemme, ça je vous l'accorde. Mais je savais que de toute façon, il fallait que je refasse ce mur-là en blanc. Donc l'idée était de toute façon tout retirer pour repeindre correctement le mur derrière. Ce qui explique qu'il y a des traces sur ces murs-là. Mais ne vous inquiétez pas, ça va être refait aussi en même temps. Et du coup, bah écoutez, il me tarde de commencer à appliquer la peinture sur... Bon bah ça y est, c'est officiel, la peinture est prête, du coup maintenant on y va. Je vous avoue que je suis pas hyper serein en fait, parce que j'étais tellement habitué à ce que la maison soit blanche que du coup je suis pas très serein. Mais je me dis que ça peut être sympa d'apporter un petit peu de chaleur avec cette teinte, surtout que c'est une teinte qui reste très claire et très lumineuse. Donc écoutez, bah, il faut se lancer. Voilà, on va aller mettre le premier coup de pinceau. Pardon, je viens de terminer la première couche et... comment vous dire? Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu et ça c'est toujours pareil avec moi. Je suis un incorrigible du blanc, je n'aime que le blanc et dès que je commence à sortir de ma zone de confort, et ben ça me plaît pas. Donc on n'est pas à l'abri qu'à la fin la cuisine se retrouve de nouveau blanche. Ce serait dommage, mais bon, je me connais trop bien. Je vais quand même laisser sa chance à cette peinture en laissant la première couche sécher et en refaisant une deuxième couche. Je sais qu'à la boutique, ça m'avait fait un peu drôle aussi au départ quand j'avais appliqué la teinte. Et en fait, quand elle sèche, elle s'éclaircit et ça me plaisait beaucoup mieux. Donc, on va voir. On va lui laisser sa chance. C'est une bonne chose de faite. Là, il est 14h. Je vais aller manger parce qu'autant vous dire que j'ai la tremblote. Je pense que je commence à avoir réellement très faim. Donc, je vais aller me nourrir. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais peut-être certainement commencer à faire des colis. Je vais voir. Et surtout, eh bien, j'appliquerai du coup la deuxième couche, j'espère aujourd'hui si ça a bien le temps de sécher. Il fait pas froid mais c'est un peu humide donc on verra bien. Et je vous montrerai de toute façon ça dans, je pense mercredi puisque de toute façon aujourd'hui
Même si j'applique la deuxième couche, il fera nuit, donc, enfin il fera plus sombre, donc je vous verrai pas le rendu final. Donc c'est pas grave, je vais finir ça, ranger mes petits outils et puis manger et on se retrouve du coup un petit peu plus tard. Bon, il est actuellement 18h30, je viens de me faire un petit café. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est pas grave, j'avais très envie d'un café là. Je viens de terminer de tout ranger la cuisine, j'ai nettoyé mes pinceaux, tout rangé, remis en ordre du coup tout ce qu'il y avait à remettre en ordre, mes petites étagères, etc. La deuxième couche est passée partout, enfin en tout cas sur le mur que j'ai repeint aujourd'hui. Et je suis relativement content. Je suis plutôt satisfait de la couleur. Maintenant, il va falloir accessoiriser un petit peu. Donc, ça va être ma mission de mercredi en début d'après-midi. J'aimerais bien essayer de trouver des jolis rideaux, des choses pour terminer la cuisine. En tout cas, ce mur-là. Éventuellement mettre des petites choses au mur. Mais en tout cas, ça y est. C'est fini. Une bonne chose de faite. Franchement, bon, j'aurais passé presque ma journée là-dessus. Mais au moins c'est fait et ça fait du bien de prendre soin un petit peu de la maison que j'ai un peu négligé ces derniers temps. Je me suis beaucoup occupé finalement de la boutique avec les travaux, etc. J'ai eu les clés de la boutique le 29 décembre et j'ai fait presque un mois de travaux. En fait, depuis que j'ai la boutique, donc depuis le mois de janvier, je ne m'occupe plus de la maison. Et ça commence à être un petit peu dommage en fait parce que je me sens tellement bien ici, mais en même temps, ça fait du bien aussi de pouvoir changer des petites choses par-ci, par-là. Donc, eh bien écoutez, franchement, je suis très content d'avoir pris ce temps-là pour notre cocon, en fait, d'avoir pris cette journée pour embellir un petit peu notre maison, prendre soin d'elle et voilà, lui redonner un petit peu de peps. En plus, ça fait 4 ans maintenant qu'on a emménagé ici et forcément, tout était blanc, donc le blanc, ça salit vite. Donc il y avait des traces par-ci par-là. D'ailleurs, je vois que dans la pièce de vie, il y a aussi des petites choses à reprendre. Ça me donne presque envie quand même de donner un petit peu de couleur aussi dans la pièce de vie. Toujours dans des tonalités quand même très douces, mais ça me titille un petit peu. Donc on verra bien. Mais en tout cas, la cuisine, c'est fait. Et là, je pense que je vais me poser quelques minutes et ensuite préparer à manger pour ce soir et peut-être enchaîner sur quelques commandes. Et puis demain, on rattaque le travail, donc voilà. En tout cas, je vous dis à plus tard, du coup, dans le vlog. Bonjour, on est mardi aujourd'hui, il est presque 11h. Je viens de terminer un rendez-vous coiffure à l'instant. Je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas nettoyé un petit coup les étagères au niveau de la boutique. Donc là, ce matin, ça va être petite session de ménage avant ma fermeture entre midi et 2. Et ma pause déj surtout. J'aime bien cleaner la boutique un bon coup, une fois par semaine, les étagères, tout ça. Donc écoutez, c'est parti pour une petite session ménage. Bonjour, on est dimanche. Je vous avoue que là, je suis un peu éclaté de cette fin de semaine. J'ai eu des grosses techniques en coiffure vendredi et samedi. Oui, jeudi aussi. Vendredi, j'ai fait une nocturne, j'ai terminé, il était 21h30. J'ai renchaîné le lendemain à 9h jusqu'à hier, j'ai terminé, il était près de 20h. Donc vraiment, grosse fin de semaine. Je n'ai toujours pas terminé le vlog que je dois vous poster normalement aujourd'hui autour des 17h. Je n'ai toujours pas fait la miniature. La cuisine n'est toujours pas terminée pour que je puisse vous faire le après. Bon, j'ai pas mal de choses à faire encore aujourd'hui.
Mais écoutez, bah, c'est pas grave, il fait beau, c'est cool. Et cet après-midi, j'aimerais bien pouvoir attaquer une série dont une cliente m'a parlé hier. C'est une série avec l'acteur qui joue dans les Chroniques de Bridgerton, je crois que c'est Jonathan Bailey, un truc comme ça, si je le dis bien. Et j'ai trop envie de regarder cette série. Et puis bah voilà, je vais me reposer un petit peu, profiter un petit peu des chats aussi, leur faire des petits câlins. Et puis bah voilà, il faut que je termine absolument de monter ce vlog et de vous le poster à 17h aujourd'hui pour essayer de garder le rythme. Donc écoutez, voilà, là ça va être mission, je termine mon petit déj, je nettoie la cuisine et je vous filme le après.